Mon cœur est toujours dans la joie quand je dois prendre la parole ici. Amen. Parce que Dieu parle et il y a des hommes et des femmes pour écouter. Amen. Amen. Ça ne sert à rien de parler dans le désert. Yeah. Le plus important, c'est de parler et que la réception de la parole soit effective pour produire son fruit. Amen. Mais en même temps, mon cœur est partagé pour savoir ce qu'il faut que je dise. Parce que selon ce que je veux donner, on a vu la semaine passée, non la semaine passée, la dernière fois, les apôtres, et normalement on doit voir aujourd'hui ce qui concerne les prophètes, pour savoir c'est quoi un prophète, qu'est-ce qu'il fait, comment on le reconnaît, et tout ça. En même temps, quand je lisais les Écritures, l'histoire d'Abraham et de Sarah, leur histoire encore m'a captivé, et puis il y a quelque chose qui m'est monté à cœur, je dis, mais est-ce qu'il ne faut pas partager cela? Donc l'un dans l'autre, on va y aller. Donc, on va passer d'un côté, puis on va revenir d'un autre côté, puis on va retourner. Amen. Selon la conduite de l'esprit. Amen. Amen. Parce que si nous observons bien, tous ceux qui ont la lecture spirituelle de ce qui s'est dit depuis quelques temps, quelques dimanches ici à cette assemblée, c'est que Dieu veut atteindre un but. Il y a quelque chose qui doit se faire. Il y a quelque chose qui doit arriver. Mais cette chose-là ne va arriver que si nous arrivons à développer la foi nécessaire pour voir la manifestation de l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est cette foi-là dans laquelle on a été encouragé depuis ces derniers temps pour que vraiment Dieu arrive à se manifester. Amen. Vous voyez, Dieu ne va rien faire sans notre accord, sans notre vouloir. Amen. Parce qu'il nous a donné le libre arbitre, il nous a donné la volonté. Et il a établi certains principes. Pour pouvoir obtenir, il faut demander. C'est un principe simple, mais très puissant. Amen, amen. Si on arrive à percevoir cela, on va obtenir. Et dans la demande, il a dit, lorsque vous demandez, ne demandez pas comme des incrédules. Soyez sûr que vous allez recevoir ce que vous demandez. Et puis vous allez voir la chose s'accomplir. Si vous demandez et puis vous doutez, vous êtes comme des flots, des vagues qui tombent et puis qui retournent. Un tel homme ne pense pas obtenir quelque chose de Dieu. Mais si nous sommes sûrs de la réception de ce que nous allons demander, nous allons voir la chose s'accomplir. Donc, on va parler de ces deux choses-là. Amen. En ce qui concerne les prophètes, et puis on va passer à une exhortation. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, la dernière fois, on a vu que les prophètes, si on veut faire un parallélisme en ce qui concerne le corps humain, représentent, les apôtres, du moins, représentent le squelette humain. C'est-à-dire, c'est eux qui donnent la charpente, c'est eux qui donnent la structure et la base pour pouvoir construire là-dessus. Le prophète, il est comparable au système nerveux. Amen. Donc, le système nerveux, c'est quoi? C'est l'ensemble du système nerveux central, du système nerveux secondaire et tout ce que cela renferme, et ça permet de transmettre les informations. On va faire un peu de biologie, ce n'est pas mauvais. Amen. La définition étymologique de prophète, ça signifie l'homme qui parle. Le prophète, c'est l'homme qui parle. C'est celui qui dit les oracles de Dieu. Amen. Donc, quand quelqu'un parle de la part de Dieu, il est prophète. Amen. Un prophète, c'est celui qui a pour fonction principale de parler de la part de Dieu. Donc, c'est un homme qui parle. Quand je dis homme, c'est grand H. Hein. Les femmes sont dedans aussi. C'est un homme qui parle. Donc, celui qui, par l'inspiration divine, dit quelque chose de la part de Dieu et qui a pour fonction de faire cela, il est prophète. Parce que nous tous ici, nous pouvons avoir l'inspiration divine et parler de la part de Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas prophètes. Amen. Nous tous, nous pouvons prophétiser. Mais nous tous, nous ne sommes pas prophètes. Amen. Cela est très important. Voilà. Celui qui prophétise n'est pas forcément prophète. C'est un don. La prophétie est un don. Voilà. Que quelqu'un peut avoir par la grâce de Dieu pour pouvoir prophétiser. Quand la prophétie doit arriver, elle veut s'assurer que c'est vrai. Que ce ne soit pas ses pensées elles-mêmes. Que ce soit authentiquement ce que Dieu dit. Donc elle discerne, elle réfléchit, elle analyse
pour pouvoir donner la prophétie. Et souvent le temps passe et puis elle n'arrive pas à donner la prophétie. Amen. Ou bien celui qui a la direction ne comprend pas qu'elle doit prophétiser et ne s'arrête pas ou bien ne marque pas la pause pour pouvoir permettre la prophétie. Amen. Mais je peux dire que même si l'onction en griffe passe, le message reste. Tu peux venir le donner après. Amen. Tu peux venir le donner après, tout simplement prendre le micro pour dire Dieu a dit ceci, voici ce que Dieu dit. Amen. Cela est possible aussi dans l'exercice du don de prophétie. Que Dieu nous bénisse. C'était une parenthèse. Aussi, on a vu que le prophète, c'est celui qui parle. C'est celui qui parle de la part de Dieu. Et il y a plusieurs types de prophètes. Il y a des prophètes qui sont des poètes. Il y a des prophètes qui sont des prophètes, comme on a vu dans les livres des prophètes. Et il y a des prophètes qui sont Christ. Christ lui-même, Jésus, il est un prophète aussi. Alléluia. Voilà, donc tout ça, ça va venir. Quand on prend la définition étymologique grecque de prophète, c'est celui qui vient avant et qui dit les choses et qui interprète les choses de Dieu pour apporter la lumière, pour illuminer. Il n'apporte pas seulement la lumière, mais il permet à celui qui reçoit la lumière d'être éclairé et d'être lumineux. C'est-à-dire, il reçoit non seulement la lumière, mais lui-même, il devient une source de lumière pour pouvoir éclairer aussi les autres. Donc, il vient avant toute chose et il dit les choses qui ne sont pas encore arrivées pour éclairer. Et l'éclairage qu'il apporte là, cet éclairage, ça permet d'illuminer la personne qui reçoit l'éclairage, mais donne à cette personne la capacité de mettre aussi de la lumière pour éclairer les autres. Ce n'est pas seulement révéler les choses de l'avance, non. C'est révéler la pensée de Dieu, éclairer les hommes de telle sorte qu'eux-mêmes deviennent des sources de lumière. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On pourra poser des questions après, faire break et puis dissiper la chose pour pouvoir avancer. Amen. On va lire Genèse 20, verset 7. Ça définit c'est quoi le système nerveux. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Amen. Il s'agit d'Abraham. Abraham est prophète. Il était prophète. Alléluia. Et ici, l'histoire, c'est que Abraham lui-même, il a donné sa femme à quelqu'un. Amen. Et celui qui a pris sa femme là, le roi qui a pris sa femme là, Dieu l'a visité en rêve. Et il lui a dit, il faut rendre la femme du monsieur parce qu'il est prophète. Si tu la touches, tu vas mourir. Amen. Les prophètes sont des hommes dont on ne joue pas avec, en fait, entre guillemets. Ce sont des gens qui ont la capacité d'apporter la mort. Des gens qui ont la capacité d'apporter la vie. Alléluia. La mort vient toujours en premier, comme il est écrit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera ses fruits. Alléluia. C'est l'homme qui parle pour donner la mort. C'est l'homme qui parle pour donner la vie. C'est l'homme qui dit les choses qui sont avant, mais qui ne sont pas encore manifestes. C'est l'homme qui apporte la lumière en vue d'éclairer les hommes, mais en vue que les hommes eux-mêmes deviennent une source de lumière. Amen. On va faire le parallélisme après cette définition-là. Le système nerveux humain, on va parler principalement du système nerveux humain. Les animaux aussi ont leur système nerveux, mais comme nous sommes des humains et qu'on parle des Écritures, on va s'attarder là-dessus. Il est composé de deux grandes parties, le système nerveux humain. Il y a le système nerveux central et il y a le système nerveux périphérique. Le système nerveux central lui-même, il est composé de plusieurs parties, mais comme nous ne sommes pas dans un cours de biologie avancé, on va prendre juste l'essentiel, ce qui va nous permettre de comprendre les Écritures pour pouvoir avancer. Donc le système nerveux central, il est composé du cerveau et de la moelle épinière. Amen. Ça, c'est le système nerveux central. Maintenant, le système nerveux périphérique, lui, il est composé du système nerveux somatique, c'est-à-dire du corps, et puis du système nerveux autonome. Voilà. On va expliquer, step by step. Donc, le système nerveux central,
comme on dit, il y a le cerveau, et puis il y a la moelle épinière. C'est-à-dire, dans la colonne vertébrale, là, il y a des nerfs dedans. Dans le crâne, l'os, le crâne, c'est l'os de la tête, il y a le cerveau dedans. Donc, ce cerveau-là, lui, c'est le système nerveux central. OK? Et la colonne vertébrale, là, ce qui est dedans aussi, c'est le système nerveux central. Donc, les deux forment le système nerveux central. Mais ils ne sont pas que deux. Il y a 4 parties. Mais on va laisser les 2 autres parties là de côté parce que si on en parle, ça risque d'apporter beaucoup de confusion vu qu'on n'est pas en biologie pure. Amen. Donc, maintenant, le système nerveux périphérique, il y a le système nerveux somatique. Somatique, c'est ce qui concerne le corps. C'est-à-dire notre corps là est parcouru de nerfs. C'est pour ça quand on nous touche, on sent qu'on nous a touché. Quand c'est chaud, on sait que c'est chaud. Quand c'est froid, on sait que c'est froid. Ça, ce sont les nerfs qui apportent l'information pour pouvoir nous dire ce qu'il en est. Et le système nerveux secondaire autonome, c'est ce qui se fait dans notre corps sans notre vouloir. Par exemple, la digestion, les muscles qui sont dans nos ventres là bougent. Mais on ne décide pas que ça bouge. Voilà. Quand l'intestin bouge, travaille, quand l'estomac bouge et travaille, c'est pas nous on décide. Quand le cœur bat, c'est pas nous on dit bat et puis non. C'est autonome. Donc c'est l'information du système nerveux qui permet au cœur de battre, qui permet aux intestins de travailler. Maintenant, si on veut bouger notre bras, on décide de bouger notre bras. Là, c'est nous-mêmes on a décidé ça. C'est somatique. Mais les choses qui se font dans notre corps de façon autonome, c'est par le système nerveux autonome. Alléluia. Amen. Donc, ces 2 grandes parties-là, c'est ce qu'on va prendre pour pouvoir définir le travail du prophète. Alléluia. Step by step, on avance. Ça peut aller jusqu'à la fin. Dieu merci. Ça va. Donc, le rôle du système nerveux, c'est d'abord de gérer les informations sensorielles et de gérer la communication avec notre environnement. C'est de réguler le fonctionnement du corps. Ça, en général, les 2 groupes-là, voici ce qu'ils font. Ils gèrent notre interaction avec le milieu dans lequel nous sommes. Ils gèrent le mouvement. Quand on veut bouger, l'information vient du cerveau. Décide, bras, soulève-toi, et puis le bras se soulève, et puis on avance. Nous sommes ici, on a mis la température à 85 degrés. Le fait de ressentir cette température à 85 degrés là, vient de l'information qu'on reçoit au travers de notre corps. Et cette information-là vient dans notre corps, passe au cerveau qui l'analyse pour dire actuellement la température est warm. Ça peut aller. Si on sort dehors, il y a des senseurs, des capteurs sur notre peau qui vont définir la température, amener l'information à notre cerveau pour dire voici, il fait froid. Donc parce qu'il fait froid, couvre-toi. Voici le rôle quelque part de façon regroupée, de façon générale du système nerveux. Ça nous permet d'être en contact, d'établir la relation avec le milieu dans lequel on est. Ça nous permet de décider les mouvements du corps qu'on veut. Ça nous permet de gérer le fonctionnement des organes. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le système nerveux central joue un rôle de réception, de traitement et de décision. Donc le cerveau et la moelle épinière permettent de recevoir toutes les informations qu'on reçoit de l'extérieur et décident ce qu'il faut faire. Donc, s'il fait chaud, l'information arrive dans notre corps, monte au cerveau et le cerveau décide ce qu'il faut faire. S'il fait froid, ça vient, ça monte et puis le cerveau décide ce qu'il faut faire. Alléluia. Donc, si par exemple, il y a quelque chose qui te pique, l'information passe au cerveau, le cerveau dit, on t'a piqué, retire ton bras, et puis tu retires ton bras. Alléluia. Donc, il reçoit l'information, il les traite, il les analyse, et puis il donne une réponse. Amen. C'est ce que le système nerveux central fait. Maintenant, on va faire le parallélisme avec
la fonction du prophète. Et puis ensuite, on va revenir sur le système nerveux secondaire pour pouvoir aussi faire le parallélisme sur la fonction du prophète. Alléluia. Pour ça, nous allons lire Exode 4, versets 10 à 17. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche, avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, et il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Alléluia. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Amen. Amen. Frère, voici un type de prophète qui est semblable au cerveau dans le système nerveux. Amen. Ici, Moïse est celui qui reçoit les paroles de Dieu et qui les transmet à Aaron, son frère, qui devient son prophète, pour que cela puisse être transmis. Amen. Ici, Aaron peut représenter la moelle épinière. Moïse représente le cerveau. Amen. Donc, Moïse reçoit de Dieu les informations, les traite, les analyse et les transmet à Aaron, qui lui ensuite va transmettre ces informations qu'il a reçues à tous les Lévites et à tous les sacrificateurs pour que ceux-ci ensuite les répercutent au peuple en vue de les mettre en application. Alléluia. Amen. Donc c'est cette disposition-là que Dieu a mis dans les prophètes. Tous les prophètes ne sont pas au même niveau. Tous les prophètes n'ont pas le même travail. Tous les prophètes ne font pas que prophétiser à longueur de journée. Quand on regarde Moïse, quelle prophétie il a donnée entre nous? On ne voit pas, presque. Mais il était parmi les plus avancés dans la prophétie. Parce que son rôle en tant que prophète, c'était de recevoir de Dieu la pensée de Dieu, de l'analyser, de la disséquer et de la transmettre à Aaron. Pour que Aaron ensuite puisse regarder quelle information va à telle personne, à tel groupe de personnes pour pouvoir transmettre l'information. Toutes les informations ne sont pas transmises à tout le monde. Toutes les révélations de Dieu ne sont pas transmises à tout le monde. Dieu apporte ces révélations pour la suite à un certain nombre de prophètes. Et ces prophètes-là peuvent ensuite transmettre ces informations-là de façon disséquée à d'autres prophètes qui vont ensuite les transmettre. Alléluia. Donc Dieu apporte l'information à Moïse. Moïse la reçoit, l'analyse, la traite et la transmet à Aaron, son frère. Moïse devient Dieu pour Aaron. Et Aaron est devenu le prophète de Moïse. Amen. Amen. Vous voyez ce qu'on est en train de voir, les 5 principaux ministères, comme on a dit, ce sont les principaux ministères. Ce ne sont pas les ministères uniques, non. Il y en a plusieurs. Amen. Donc, ce qu'on est en train de voir, au-delà d'être des ministères que des individus ont pour l'exercer dans l'Église, c'est aussi la portion de tout chrétien. J'explique. C'est-à-dire que l'apôtre qui a été fait apôtre par Jésus-Christ, il a un rôle, il a une fonction, et puis il exerce son ministère. Mais tout chrétien, quel qu'il soit, doit pouvoir atteindre le niveau de l'apôtre. J'explique. Ceci veut dire que être apôtre, là, ça devient maintenant une position de croissance spirituelle en Christ. Amen. Ça devient une position de croissance spirituelle en Christ. De telle sorte que
tout chrétien, dans sa croissance, depuis sa nouvelle naissance, s'il marche conformément à ce que Dieu veut, il va arriver au niveau de croissance de l'apôtre. Ça ne veut pas dire qu'il est apôtre, mais il est arrivé au niveau de croissance de l'apôtre. Et puis, si jamais Dieu l'appelle à l'apostolat, alors il devient ministre, apôtre dans l'église. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui est le meilleur ou bien le plus avancé. La plupart du temps, ils sont avancés parce que ne peut pas être apôtre quelqu'un qui vient de naître de nouveau. Non. Comme les Écritures le disent. Mais s'il est arrivé à ce niveau-là, ça veut dire que chaque chrétien qui grandit correctement dans le Seigneur doit arriver à cette maturité spirituelle de l'apostolat. Donc, de même, pour la prophétie, tout chrétien doit travailler jusqu'à ce qu'il arrive au niveau spirituel d'être prophète. Il ne sera pas ministre prophète, mais il aura la croissance spirituelle d'un prophète. Et cela lui permet d'être en contact avec Dieu. Dans l'ancienne alliance, il n'en était pas ainsi. C'était de façon pyramidale. Mais maintenant, sous la grâce et la vérité, le voile étant déchiré, amen, chacun de nous a un accès libre au sein des saints. Et cet accès libre-là nous permet d'exercer la sacrificature en tant que souverain sacrificateur. Amen. Ça veut dire que tous les ministères, nous devons gravir échelon après échelon pour pouvoir arriver à cette position spirituelle. Quoique tous ne seront pas appelés à exercer le ministère d'apôtre ou de prophète, mais tous nous devons arriver à cette croissance spirituelle-là. Amen. Amen. Aussi, j'aimerais signifier que c'est pas parce qu'on a dit ça que tu vas dire, oh, toi le pasteur, reste tranquille. Moi aussi, je peux être au niveau spirituel de pasteur. C'est vrai, tu peux l'être, mais il faut qu'on se respecte les uns les autres. Amen. Si quelqu'un a été appelé à exercer le ministère, et que si toi aussi tu es arrivé au niveau de croissance spirituelle de ce ministère-là, ça ne veut pas dire que c'est ton camarade, tu vas lui taper sur la tête. Non. Lui, il a été appelé au ministère. Toi, tu as eu la croissance pour arriver à ce niveau-là. Mais tu n'es pas ministre. Tu n'exerces pas le ministère. Tu as l'intelligence et la sagesse spirituelle en tant que fils de Dieu de ce niveau-là. Mais lui, il est pleinement ministre pour pouvoir exercer l'apostolat ou être prophète. Amen. Amen. J'espère que ça, on a compris. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, comme je disais, Moïse, lui, il a été appelé à être apôtre semblable au cerveau qui gère les informations, qui regroupe toutes les informations. Et c'est ce que Moïse a fait. Il était là, arrivé un moment, son beau-père Jéthro lui a donné une inspiration divine et puis il a organisé le peuple. De sorte qu'il y a des gens qui étaient établis sur 50, 100, etc. Et les cas les plus difficiles étaient remontés à Moïse. Amen. Pour dire qu'il y avait une croissance qu'il fallait avoir dans le ministère de prophète. Et les cas les plus difficiles étaient donnés à Moïse pour qu'il puisse être traité. C'est ainsi quand l'information arrive. L'information peut arriver au bout du doigt. Le doigt va le transmettre jusqu'aux choses, comment on appelle ça, à la colonne vertébrale, à la moelle épinière. La moelle épinière va transmettre cette information au cerveau et le cerveau va traiter. Pour décider qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut le faire, quand il faut le faire. Et puis va retransmettre cette information-là depuis la moelle épinière en passant par les nerfs jusqu'au doigt pour que le doigt agisse en fonction de l'information qu'il a reçue et en fonction de l'inspiration qui lui a été donnée. Donc il y a cette transmission d'informations-là qui passe. Et la prophétie, c'est ça. Le ministère de prophète, c'est ça. Recevoir les informations, les analyser, les traiter, et puis ensuite donner la réponse par rapport à l'information qu'il a reçue. Alléluia.
Et le traitement de cette information-là qu'il a reçue, des informations qu'il reçoit, ce traitement-là se fait par le Seigneur. Et non par l'intelligence, et non par un homme. Alléluia. Donc si il y a un prophète, et que nous partons consulter ce prophète-là, c'est-à-dire nous amenons des informations, input. Lui, il reçoit ces informations, il les transmet, il les traite. Il les transmet à qui? Il les transmet à Dieu. Il les traite avec Dieu, et puis il reçoit de Dieu la recommandation par rapport à l'information qu'il a reçue, et puis il transmet de nouveau cette information-là jusqu'à celui qui lui a donné. Donc, ça rentre, ça va à Dieu, ça c'est traité avec Dieu, et ça ressort, ça va à la personne qui a introduit l'information. Amen. Donc, l'activité du prophète n'est pas de faire du spectacle pour dire non, hier je t'ai vu, tu as fait ceci ou bien tu as fait cela. Non. C'est d'aller dans le secret consulter Dieu pour tout individu, pour savoir chaque problème que chacun traverse, tant social que spirituel, recevoir de Dieu l'information appropriée pour chaque situation, pour chaque individu, et ensuite transmettre cette information-là. Pour que chacun quitte de la position où il est pour pouvoir avancer. Amen. Parce que c'est l'influx nerveux là qui permet de bouger. Si tu ne sais pas pourquoi tu es là, et puis il y a longtemps tu es là, et puis depuis tu n'avances pas, le prophète va aller consulter Dieu, avoir l'information du comment et du pourquoi des choses, transmettre cette information-là, donner l'influx nerveux pour que tu bouges. C'est son travail, c'est son rôle. Mais c'est une consultation divine. Donc, c'est un gars ou bien une personne qui passe du temps dans la prière. Passe du temps dans la prière. On ne va pas fustiger ce qu'on a vu sur le marché de la religion, mais ce n'est pas ça, la prophétie. Et le prophète qui vient et puis il donne prophétie à toute une assemblée le même jour. Toute une assemblée le même jour. C'est possible. Mais ça dépend de quelle prophétie il donne. Parce que Moïse, qui était prophète, donnait les prophéties pour toute l'assemblée. Il donnait des indications pour toute l'assemblée. Comme je l'ai dit, il y a plusieurs types de prophètes. Et Moïse était le type du prophète qui est semblable au cerveau. Et ce cerveau-là, il reçoit l'information pour tout le corps. Des prophéties individuelles, ça, c'est un autre niveau. Comme j'ai dit, on ne va pas fustiger ceux qui le font, parce que notre objectif, c'est de connaître le véritable. On peut dire, celui-là, il a fait ça, c'est mauvais. Et il y en a plein. Je vais prendre un exemple pour pouvoir aborder ce que tu dis. Il y a des gens qui, étant en assemblée, donnaient des prophéties. On dit, il est prophète, il donne des prophéties. Et puis il dit que tel seul là, le sous-vêtement que tu as porté là, c'est telle couleur. Qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Ce qu'il a dit est vrai. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'Église? Où est le rapport avec les Écritures? Quelle édification ça nous apporte? Donc ça là, vraiment, on met ça de côté. Non, que les perles que tu as portées là, il y a quelque chose dedans, il faut que tu viennes, je vais couper ça. Pourquoi? Comment? Ce genre de prophétie là, vraiment, que Dieu nous en garde. Amen. Que Dieu nous en garde. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Quoique ce qu'il dit soit réel, vrai, on peut confirmer, mais ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Pourquoi Dieu va venir dire ça en assemblée? Pourquoi? Ça n'a rien à voir. Donc ici, Moïse, revenant à ce qui nous concerne, les prophéties que Moïse a données, les inspirations que Moïse a reçues, ce sont des inspirations, des prophéties qui transcendent le temps et les époques. Parce que Moïse a reçu l'inspiration de Dieu
pour le peuple de Dieu. Ce n'est pas pour Israël, mais pour tout le programme de Dieu. Depuis la pensée initiale de Dieu, c'est ce que Moïse a reçu pour pouvoir transmettre ça au peuple de Dieu, et ça transcende Israël jusqu'à ce que ça nous arrive à nous. Ça, c'est un prophète du type cerveau. C'est un prophète, ce n'est pas un prophète local. Ce n'est pas un prophète d'une période. Non, c'est un prophète de tout le plan de Dieu. Il a révélé tout le plan de Dieu depuis son origine jusqu'à ce que ça finisse. C'est ce type de prophète-là. Et Aaron l'assistait en cela. Mais en plus d'Aaron qui l'assistait, il y avait Myriam aussi qui l'assistait en cela. Amen. En des proportions moindres. Et même parmi le peuple, arrivé à un certain moment, il y a des gens qui se sont mis à prophétiser. Amen. Et il y a quelqu'un qui a dit, ah, Moïse, regarde. Les gens sont en train de prophétiser dans le peuple. Hein. Et il a dit, mais attends, tu es jaloux, mais tu es jaloux de moi, tu es jaloux pour moi. Plaise à Dieu que non seulement tout le peuple soit prophète et prophétise la volonté de Dieu. Cela est mieux. Donc il y a toujours cette petite guerre entre les prophètes là pour savoir qui fait mieux, ou bien qui est mieux, ou bien qui a plus d'onction. Ça c'est l'enfantillage dans la prophétie. C'est l'enfantillage. Heureusement que Moïse était encore plus inspiré pour comprendre que ce qu'il reçoit de Dieu là, ce n'est pas de sa propre capacité. C'est Dieu qui lui a donné. C'est Dieu qui donne. Donc si c'est Dieu qui donne, personne ne doit s'enorgueillir, ou bien ne doit s'accaparer de la chose, ou bien personne ne doit se mettre en exergue pour que tout le monde court vers lui. Non. On doit exercer le ministère pour le corps du peuple. C'est ça qui est le plus important. Amen. Un prophète, c'est quelqu'un qui est la bouche de Dieu. C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. On va avoir un autre exemple de prophète qui est semblable au système nerveux central, Abraham. Pour cela, on va lire Genèse 11, au verset 31. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-mère, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Amen. Chapitre 12, 1, 9. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son père, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils y arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Amen. Tu as arrêté au verset 7. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Vous voyez, frère, ce qu'on vient de lire là, c'est le plan de Dieu de toute éternité. Depuis que Dieu a créé l'homme, et c'est que Dieu veut pour l'homme là, c'est ce qui est écrit ici. Aller à Canaan. Ici, on parle de Canaan spirituel maintenant. Okay?
Donc, ce que Dieu veut là, il a donné ça à Abraham, le prophète. Il lui a montré la vision et puis il dit, je vais te bénir, je vais te multiplier et puis je vais te donner en possession la terre. Là. Ça veut dire, je vais te bénir, te donner la vie éternelle. Je vais multiplier cette vie-là en toi et je vais multiplier cette vie-là en tous ceux qui croiront en Christ. Et puis je vais vous donner le royaume des cieux. C'est ça qui est écrit. Donc Abraham a reçu la vision en tant que prophète, mais ce n'est pas une prophétie locale, comme tu l'as dit pour des individus. C'est une prophétie du plan éternel de Dieu pour l'humanité. Ici, Abraham représente un prophète de type système nerveux du cerveau. C'est-à-dire c'est quelque chose de central, c'est quelque chose de global, c'est quelque chose de depuis l'éternité. Abraham était un prophète dans ce cadre. Abraham, pas Abraham, il n'était pas encore cela. Amen. Et ayant reçu cette vision-là, il a obéi, il a agi en fonction. Il a pris sa femme, son neveu, et puis il est parti pour accomplir ce que Dieu lui a mis à cœur. Et c'est ça l'objet de la prophétie, c'est entendre Dieu nous parler et puis agir en fonction de ce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en tant qu'individu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit en tant qu'église? Et même les églises ont des âges. L'âge de l'église où Paul était n'est pas l'âge de l'église dans laquelle nous sommes. Donc leur église avait un but. Notre église, l'âge de notre église aussi a un but. Donc la prophétie nous permet de comprendre toutes ces choses-là. D'abord de façon individuelle pour toi, de façon familiale, toi et ton conjoint, ta conjointe, ta maison, de façon ecclésiastique. Qu'est-ce que Dieu a dit pour l'église que nous sommes? Pour Rebois, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Quel est le plan de Dieu? Et puis ensuite, on va dire pour l'église qui est à New York, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu pense? Pour toute l'Amérique, nord, centrale et sud, qu'est-ce que Dieu veut? Et pour l'église de Jésus-Christ en cette époque-là, qu'est-ce que Dieu veut? Donc, tous ces compartiments-là, nous devons les savoir. Et c'est le prophète qui nous permet de comprendre la pensée de Dieu pour l'instant et pour le futur. Afin que nous puissions nous ranger sur cette pensée de Dieu-là et puis agir. Sinon, nous allons agir de façon gauche. On pourra faire des exploits, mais hors de la pensée et de la volonté, de la vision de Dieu. Mais si jamais on arrive à comprendre ce que Dieu nous veut, ce que Dieu veut, et ce qu'on doit faire, et qu'on en fait cela, on a accompli la parfaite volonté de Dieu. Amen. Amen. Et c'est ce que nous devons rechercher. Et le prophète, actuellement, nous permet de comprendre cela. Et comme j'ai dit, tout le monde peut être au niveau de ce prophète-là, avoir cette connaissance-là. Mais tout le monde n'est pas prophète. Et si jamais on a un prophète, on est sauvé. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit un gars qui passe sur les réseaux sociaux pour faire du tapage. J'ai dit un prophète. Amen. Un vrai prophète. Frère, on aura à moitié la solution de nos problèmes. Parce qu'on pourrait ainsi aller le consulter pour que lui puisse nous dire la volonté de Dieu et puis avancer. Que Dieu nous bénisse. On va lire Genèse 17, 1 à 8. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et il lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations.
Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Amen. Donc, le pays dans lequel on habite comme étranger là, Dieu va nous donner ça en possession. Amen. Donc, ça c'est le premier niveau. L'autre niveau c'est le pays dans lequel on habite comme étranger là, Dieu va nous donner ça en possession. Amen. C'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Amen. Amen. Nous sommes étrangers dans ce corps humain. Ce n'est pas notre demeure. Ce n'est pas notre maison. Alléluia. Notre maison est une maison glorieuse qui n'est pas de cette création-là. Et nous avançons en cela. Et c'est la promesse que Dieu a donnée à Abraham pour dire toutes les nations seront bénies en toi. Il n'a pas dit tout Israël, il dit toutes les nations. Tous ceux qui croiront comme Abraham le croyant, Dieu va leur donner une nation, un corps glorieux qui n'est pas de cette création. C'est le but de Dieu. Le voyage d'Abraham, c'est d'arriver à la glorification. Donc nous, en tant que chrétiens, notre voyage, c'est d'arriver à cela. Je réexplique. Abraham a eu la promesse pour les choses terrestres. Mais c'est juste une image des choses spirituelles. Dieu a fait cette promesse à Abraham en tant que prophète pour qu'il reçoive cela et qu'il mette ça en œuvre. Mais pour imager la pensée que Dieu a de nous, les croyants en Christ, de posséder l'incorruptible. Je recommence. Amen. Nous sommes voyageurs et étrangers. Ce corps-là est notre temps temporaire, terrestre. Et puis dedans, on voyage. Mais le but de notre voyage-là, c'est d'arriver dans un corps incorruptible et glorieux. Amen. Et c'est ce voyage-là que nous sommes en train de faire. Et lorsque nous allons arriver, alors la terre qui nous a été promise là, on va la posséder. Amen. Cette terre-là, c'est notre corps incorruptible. C'est notre corps glorieux. Amen. C'est notre corps indestructible. C'est notre corps qui n'a point de faiblesse en lui-même. Nous sommes voyageurs sur cette terre étrangère. Et notre but, c'est d'arriver à atteindre la pensée divine qui a été donnée à Abraham en lui disant, je vais donner ça en possession à tes enfants, à ta postérité. Et je vais te multiplier. Amen. Frère, Dieu est en train de se multiplier en nous les croyants en Christ, afin que nous puissions arriver à posséder l'éternité. C'est la pensée que Dieu a donnée à Abraham le prophète. Donc ceux qui sont prophètes de la trempe d'Abraham reçoivent la vision de toute éternité de Dieu et le but ultime de Dieu. Ceux qui sont prophètes de la trempe de Moïse reçoivent la pensée de Dieu de toute éternité, depuis qu'il a créé les choses jusqu'à ce qu'il veut accomplir. Reçoivent cette pensée-là et arrivent à la transmettre, à la disséquer, afin que tout homme croyant en Christ puisse percevoir le plan de Dieu pour pouvoir y entrer. Nous sommes voyageurs sur la terre. Ce n'est pas notre but ici. Pour revenir à la première partie, cette terre étrangère dans laquelle nous sommes là, Dieu nous la donne en possession. C'est vrai aussi. Ce pays-ci, c'est vrai, Dieu nous le donne en possession. Mais ce n'est pas le but ultime de Dieu. C'est l'image. C'est l'image de la chose. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions obtenir cette terre-là qu'il a prévue pour nous, la nouvelle Jérusalem. Amen. Afin que nous puissions y habiter éternellement. Amen. Alléluia. Donc possédons ce qui est temporaire et terrestre, mais ayons les regards fixés sur ce qui est spirituel et éternel. Parce que si nous avons seulement les regards sur les choses terrestres, nous sommes malheureux.
comme Paul pouvait le dire, si c'est seulement en ce siècle-ci que nous croyons en Christ, nous sommes vraiment pitoyables. Nous devons croire pour les choses à venir. Et les choses temporaires vont se manifester. C'est ce qui est écrit. Amen. Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses-là vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Donc c'est la prophétie que Dieu a donnée à des prophètes qui ont la trempe du cerveau et de la moelle épinière. Amen. C'est ce que nous devons rechercher. C'est ce à quoi nous devons nous attacher. Amen. Amen. Je vais passer au deuxième niveau de l'exhortation. Pendant que je lisais ces passages-là, naturellement on va revenir là-dessus. J'ai lu l'histoire d'Abraham, effectivement, et de Sarah, sa femme. Et j'ai vu combien de fois la promesse que Dieu a faite pour ces deux-là était réelle. Dieu leur a fait une promesse. Abraham, tu seras père d'une multitude de nations. Et puis arrivé à un certain moment, Dieu vient. Abraham court à la rencontre de Dieu. Il prend les 3 hommes, venez vous asseoir. Je vais faire pour vous. Il leur donne la crème, le lait, il apprête le veau, il mange. Et puis un de ces hommes-là dit non. Certainement Abraham, je vais revenir. Et ta femme Sarah va enfanter. Dieu avait déjà dit ça à Abraham. Il vient encore, il le lui dit. Quand on lit, Dieu a dit cette promesse-là à Abraham plusieurs fois. Et le temps passe. Et puis rien. Et le temps passe. Et puis rien. Dieu a parlé ou bien il n'a pas parlé? Dieu a parlé. Dieu a parlé. Et puis la chose n'arrive pas à se manifester. Et je regarde parmi nous. Dieu nous a-t-il parlé? Pourquoi est-ce que l'aspiration légitime du cœur des uns et des autres n'est pas manifeste jusqu'à présent? Pourquoi? Pourquoi est-ce que quelqu'un parmi nous ne peut pas avoir la documentation nécessaire pour être libre dans sa conscience dans ce pays-ci? Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, on ne peut pas encore avoir, en plus de ce bébé-là, d'autres bébés dans l'assemblée? Pourquoi? Dieu a-t-il fait une promesse? Ce que les Écritures disent, c'est pour tout le monde. Mais ce que Dieu te dit, c'est pour toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à ta situation? Parce que si on prend les Écritures, la Bible dit que les Écritures sont mortes. La lettre est morte. C'est ce qui est écrit. Mais c'est la parole de Dieu qui est vie. Esprit et vie. Quelle parole Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi? Dieu peut te dire ça à toi-même directement. Dieu peut te le dire en prophétie. Dieu peut te le dire en révélation. Dieu aussi peut te le dire par les Écritures. En ce moment-là, les Écritures deviennent le réma. Amen. Mais si on se base seulement sur ce qui est écrit, pour dire Seigneur, il est écrit que, tant que cette parole des Écritures n'est pas devenue une parole de révélation, tu ne vas pas obtenir cela. C'est pour ça que depuis là, on tourne, on n'a pas encore eu. Est-ce que l'Écriture est devenue révélation? Parce que c'est l'Écriture tout simplement. Et la lettre est morte. Mais la parole de Dieu est esprit et vie. Donc Dieu peut prendre l'Écriture pour te parler. Et si Dieu a pris l'Écriture pour te parler, alors cette Écriture-là devient vie. Alors c'est une promesse. Et certainement cette promesse va s'accomplir. Mais si c'est simplement ce que tu as lu, et tu y vas, Seigneur, selon ce qu'il est écrit, donne-moi, tu ne vas pas recevoir. Permettez que je le dise. Mais si, lisant les Écritures, tu arrives à croire, amen, que ce qui est écrit s'applique à toi, et que Dieu t'a dit, selon qu'il est écrit, l'année prochaine, à cette même date-là, tu vas enfanter, alors, cette promesse-là va s'accomplir. Amen. Donc, ce qu'il nous faut, frères, sœurs, c'est de rechercher la parole de Dieu. C'est d'entendre Dieu nous parler.
Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta situation? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Amen. 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 Si jusqu'à présent tu ne sais pas ce qu'il t'a dit, alors il faut aller lui demander. Seigneur, je veux telle chose. Frère, j'ai dit quelque chose qui peut sembler contraire. Laisse les Écritures et puis parle à Dieu. Seigneur, je veux un enfant. Donne-moi, s'il te plaît, un enfant. Ne mentionne pas les Écritures. Parce que Dieu peut exaucer sur la base des Écritures comme il peut ne pas. Mais si Dieu t'a dit, est-ce qu'on voit un peu la différence? Si Dieu t'a dit, alors ce qu'il a dit là, certainement il va l'accomplir. Et c'est ce que Dieu a fait à Abraham. Dieu lui a dit, moi je vais te faire une multitude de nations. En tant qu'Abraham, il est vieux. Et puis Sarah, sa femme, elle est vieille. Et les Écritures disent qu'elle n'avait plus pour elle ce qui concerne les femmes. Comment cela se peut? Mais Abraham a cru. Il a espéré contre toute espérance, croyant que celui qui a fait la promesse, il est capable d'accomplir ce qu'il a dit. Amen. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Si Dieu ne t'a pas encore dit quelque chose, mais tu n'es pas sûr que Dieu t'a dit, il faut aller le consulter. Seigneur, je veux telle chose, pardon, donne-moi. On rentre dans la supplication. Père, je veux, je désire, j'aime la chose, donne-moi s'il te plaît. Tout simplement, parle avec ton cœur, parle avec toi-même, parle avec tout ce qui te concerne. Amen. Ce n'est pas la longueur de la prière, ni la longueur du jeûne, ni la difficulté de la mortification. C'est la parole que tu parles avec ton cœur à ton Dieu. Amen. Et ce que ton Dieu te dit en retour par rapport à ce que tu lui as dit, c'est ça là qui va faire réaliser la promesse de Dieu. Amen. Amen. C'est difficile, c'est vrai, mais ce n'est pas impossible. Je veux donc nous encourager, nous tous, parce que nous tous on est dedans, de persévérer dans le Seigneur et de rechercher à entendre ce que Dieu nous dit pour notre cas. Amen. Que ce soit pour la documentation de ce pays, que ce soit pour l'enfantement, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les projets, que ce soit pour toute chose concernant notre social, Dieu le peut. Amen. Vous savez, les Écritures disent que Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Le nombre de nos cheveux, il connaît. Waouh! Donc, il prend tellement soin de nous que ce qui nous connaît dans l'infime partie, Dieu le sait. Ce n'est pas ce qu'on désire là que Dieu ne peut pas nous donner. Si jusqu'à présent nous ne l'avons pas, c'est que Dieu cherche quelque chose en nous qu'il n'a pas encore vu. Ce qu'il cherche là, c'est à nous de découvrir cela et d'arriver à embrasser cela. Et Dieu certainement va nous exaucer. Dieu n'est pas méchant. Non. Il n'est pas possible que Dieu soit méchant. Tu vas lui demander jusqu'à et puis te donne. Pourquoi? Est-ce que Dieu est mauvais? Est-ce que Dieu est méchant? Est-ce que Dieu est avare? Est-ce que Dieu est incapable? Pourquoi ce n'est pas encore fait? Si nous savons cette raison-là, nous allons obtenir de Dieu ce que nous désirons. Amen. Amen. Prenons courage. Persévérons. Prions avec notre cœur. Prions avec notre cœur. Supplions le Seigneur. N'exigeons rien de Dieu. On ne peut pas exiger de Dieu. Ça, je le dis. Souvent, dans des assemblées, j'entends des prières. Ici aussi, peut-être, je les ai déjà entendues. Seigneur, c'est là qu'il est écrit, donne-moi. Dieu ne peut pas te donner. Il ne va pas te donner. Il n'est pas obligé de te donner. Mais, Seigneur, je t'en supplie, s'il te plaît, à cause de ta grâce, donne-moi. Le changement de prière, vous voyez. On ne peut pas exiger de Dieu. On ne peut pas obliger Dieu. On ne peut pas forcer Dieu sur ce qu'il est écrit. Et même quand il va te parler toi-même,
de façon directe, va te donner un réma. Ce réma-là, tu prends ça pour le supplier, pas pour exiger de Dieu. Seigneur, tu m'as dit, tu as parlé, et je sais que tu m'as parlé. Selon ta parole révélée, s'il te plaît, je t'en supplie, donne-moi l'effet de ta promesse. Amen. Et puis Dieu va te donner. Mais si tu as, oh Père, il est écrit, ça fait 5 jours, oh Dieu, donne-moi, maintenant, maintenant, maintenant. Dieu ne va pas te donner. Parce qu'il n'est pas obligé de te donner. Parce qu'on ne peut pas contraindre Dieu à quoi que ce soit. On ne peut que supplier. On ne peut que demander. Doucement. Pardon Seigneur, donne-moi. Fais-moi grâce aussi. C'est vrai, je suis pécheur, mais donne-moi un peu. Et Dieu va nous donner. Amen.